À l'approche des échéances électorales au Gabon, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a reçu en séance de travail le ministre de l'Intérieur sur la question liée aux dispositions de l'article 8 nouveau de la 041-2020 qui fait obligation d'un récépissé de déclaration des biens dans le dossier pour tout candidat à une élection politique. Comment faire dans l'arrière-pays? Rodolphe Mukambi-Boma et Richard Moubiwa ont suivi ces échanges pour nous. On regarde. Dans l'esprit de la disposition de l'article 8 nouveau de la loi 041 du 22 mars 2021, qui fait obligation de la présentation d'un récépissé de déclaration de biens à tout candidat à une élection politique, cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais ce qui réunit autour de cette table le ministre de l'Intérieur et la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, c'est la faisabilité, surtout pour l'élection des conseils locaux. En ce qui concerne l'élection du président de la République, le problème ne se pose pas, puisque la déclaration de candidature est faite à Libreville, essentiellement. Concernant également l'élection des députés à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de souci. Mais le gros problème réside au niveau de l'élection des membres des conseils départementaux et conseils municipaux. Et c'est pour cela que j'ai envisagé de vous rencontrer pour que nous puissions déjà débattre de la question. À l'approche des échéances électorales, il faut rapidement trouver un consensus qui respecte les contours juridiques, étant donné que seule la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est habilitée à délivrer ce récépissé. L'une des premières options serait de mettre en place des délégations spéciales de la Commission qui seraient ouvertes dans les chefs-lieux des provinces à l'effet de recevoir ces candidats et leur établir des récépissés, envisager une tournée de membres de la Commission dans les différents chefs-lieux de province, mais quelles que soient les options, il faudrait que ce soit une option qui soit légale, conforme à la loi, qui respecte ce que la loi dit, que ça soit pratique, que ça soit non seulement réalisable, aussi bien par la Commission que par les candidats. Donc nous sommes en train de naviguer dans ce couloir et nul doute que nous trouverons bien évidemment l'option qui conviendrait le mieux. Pour l'heure, toutes ces propositions attendent encore d'être examinées conformément à la loi, même s'ils ont déjà fait l'objet d'une saisine à la Cour constitutionnelle lors des élections générales de 2023.